Now, baby, you got me on my knees. L'actionnariat, c'est indispensable. On sait qu'aujourd'hui, l'actionnariat français ne représente que 20% des investissements en France. Il faut donc créer une maison France de l'actionnariat. Il faut permettre aux actionnaires de participer à la vie de l'entreprise qui va créer de l'emploi. Les 3 mesures d'urgence pour renforcer l'actionnariat en France, c'est de dire 1, la croissance va mieux, 2, on a besoin des actions, 3, on va les aider. En effet, dans la situation que nous vivons, il ne peut pas y avoir d'amélioration économique sans prise en compte des changements extrêmement importants que nous vivons et sans un engagement encore plus important des actionnaires et des salariés dans les entreprises. Les deux ensemble. Pour renforcer l'actionnariat en France, j'appliquerai la règle des 3 S. Soutenir, simplifier, stabiliser. Soutenir avec une fiscalité adaptée et une vraie confiance dans le fonctionnement des marchés. Simplifier, qu'il n'y ait pas une bureaucratie administrative qui empêche les entreprises de parler librement à leurs actionnaires. Et enfin, le troisième aspect qui est fondamental, stabiliser, qu'on ne change pas le cadre juridique et fiscal à tout bout de champ pour satisfaire des humeurs diverses et variées. Il faut arrêter de critiquer le dividende, de massacrer par la fiscalité les dividendes. Les dividendes, c'est le retour légitime du risque, et le risque, c'est ce qui fait l'entreprise et l'emploi. Alors, l'actionnaire salarié, c'est notamment les capitales, parce que ça change la relation de l'employé avec son entreprise. C'est-à-dire que l'employé peut devenir, en devenant actionnaire, il a accès au conseil d'administration. Il peut devenir, participer à la stratégie, et ça change complètement l'attitude par rapport à l'entreprise. Alors, l'autre intérêt de l'actionnaire salarié, c'est que ça vous permet de bénéficier des plus-values. On ne sait pas si la valeur ajoutée va aller au capital ou au travail. Quand vous mettez les employés des deux côtés, ils sont sûrs de bénéficier, que ce soit les salaires ou le capital. Donc c'est la deuxième raison. La troisième raison, qui est peut-être la plus profonde, c'est que ça permet de régler le problème de la retraite. Parce que vous introduisez un petit peu de capitalisation dans les systèmes de retraite. Vous voyez, et il faut que les gens qui investissent aient des perspectives de plus-value. Si toutes les plus-values sont piquées, l'actionnaire à ce moment-là, ou bien il se plante, il perd tout, et s'il réussit, on pique tout. La première manière, si vous voulez, d'obtenir que les Français considèrent davantage le placement action, c'est une action générale pour leur rendre confiance dans les mécanismes de marché, dans la finance en général. C'est sûr que beaucoup pensent que la fiscalité devrait davantage inciter les particuliers à prendre le risque d'un placement de moyen ou de long terme qu'elle ne le fait aujourd'hui. On peut rappeler aussi que globalement et sur le moyen terme, la performance action se compare très très bien aux autres formes de placement et compense largement le risque de la volatilité qui est un risque de court terme. So addicted to you, I get no